petite vidéo d'incrustation. On va parler donc de BMW Panoramic eDrive. Donc ça va être les nouveaux tableaux de bord de BMW. Alors il n'y aura pas forcément besoin de développement en tout cas à parler dessus. Donc en incrustation ça suffira largement. Au CES, donc à Las Vegas 2025, BMW arrive avec ce nouveau tableau de bord, puisque juste en dessous on verra, et je l'avais vu donc au Mondial de l'Auto, et c'est une photo d'ailleurs du Mondial de l'Auto, avec normalement le prochain iX3. Alors pour le moment c'est encore des prototypes, hein, c'est un petit peu comme le tableau de bord, et donc la Neue Klasse qui sera en dessous de l'i4, hein, l'i4 fonctionne plutôt bien, donc ça sera pas normalement i3 ou peut-être i2, enfin i2 j'espère pas en tout cas. En fait concrètement ça sera sur la nouvelle plateforme donc électrique pour répondre en fait l'appareil on va dire à Mercedes avec sa plateforme, on peut pas la louper celle-ci non plus, qui s'appelle MMA, donc zéro blabla, zéro tracas, donc ça sera pour la CLA, ça fait beaucoup de A. Donc un écran large à bord donc des futurs BMW. Bon, je te laisserai lire à l'extrême, c'est beaucoup de blabla. Concrètement, le volant, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je le trouve un peu pâteau. C'est vrai que les BMW, notamment en pack M, sont assez dynamiques. Un écran tout au fond, un petit peu comme fait Peugeot. Oui. Et donc avec bien sûr affichage tête haute, ce qu'on fait de mieux. Donc il y a pas d'écran, donc c'est directement projeté donc sur le pare-brise, hein. Et après donc un tableau de bord un peu à la Tesla, vraiment très dépouillé, beaucoup de LED à l'intérieur. Pareil, je suis désolé, moi je ne suis pas chinois, je suis européen et français, et je suis choqué à chaque fois que je vois des bandeaux LED qui ne servent strictement à rien à l'extérieur, et pareil à l'intérieur, c'est pas une boîte de nuit la bagnole. Enfin voilà, je suis désolé, déjà que l'écran renvoie beaucoup de lumière dans l'habitacle, surtout la nuit. Rajouter de la LED de partout à la Mercedes, ça fait très longtemps que ça existe sur les classes E notamment. Franchement, ça fait boîte de nuit. Donc un système évolutif. Alors c'est bien beau d'avoir un style de tableau de bord. Il faudra avoir surtout en fait la fluidité, la flexibilité, et puis notamment sur un véhicule électrique, puisque ça sera donc sur les Neue Klasse normalement qu'on voit au-dessus. Il me semblait que j'avais vu voilà ici. Donc de toute façon toutes les nouveautés, hein, donc une berline et on va dire un 4x4, ça va être d'avoir un bon planificateur en fait, quelque chose qui vraiment te gère, te propose de l'intelligence artificielle. J'ai envie, alors ça ne me dérange pas de faire chercher, j'aime bien chercher, mais franchement demain s'il te propose un superchargeur ou une charge rapide, et puis des solutions derrière parce que il sait un petit peu tes habitudes, comment tu vas manger, à quelle heure, et qui te fasse des propositions d'une manière naturelle, ça pourrait être quand même très intéressant. En fait, c'est mon côté un petit peu feignant où tu n'auras plus forcément besoin de chercher, et encore une fois, il va te proposer ça demande beaucoup de données, beaucoup de stockage, du data, et puis bien sûr donc de l'intelligence artificielle. Peut-être demain, moi, avant que je fasse des vidéos, je me disais quand je voyais ce que proposait BM, notamment cette lâcheté de te proposer des sièges chauffants et qui sont activables en fonction d'un abonnement, ça c'est nul. Mais non, c'est de proposer des choses interactives avec pour le coup des abonnements. Donc là ça peut être très intéressant, et de te placer éventuellement de la publicité mais intelligente, pas de te balancer un truc comme on a sur nos téléphones tous les 2 minutes sur la rénovation énergétique de ton logement quoi. Mais oui, mais bon, ça m'intéresse pas, ça fait 3 fois que vous m'appelez la journée en 1 heure, c'est pas possible. Non, on a envie, peut-être qu'il te dit ah tiens, tu l'as commencé à avoir peut-être une usure des pneus, il y a une possibilité où faut refaire la recharge de clim ou quoi. Tenez, j'ai pris rendez-vous, c'est pas cher, c'était le prix. En fait, voilà, qu'on ait vraiment de l'info, donc de la proposition, du prix, de l'environnement. Comme je te dis, donc tu fais des longs trajets, éventuellement il va te dire bah voilà, il connaît un petit peu tes habitudes ou quoi, ou tu l'alimentes aussi toi, et qui te disent voilà, il y a tel restaurant, je sais que vous aimez bien, là sans aller forcément au McDo ou à fast food, un Burger King ou autre, mais qui te disent bah là voilà, on sait qu'il y a un petit guide Michelin, ce restaurant est à tel prix et dans votre budget d'habitude, et franchement les notes sont très bonnes. Donc ça c'est le rôle des big data, de l'intelligence artificielle
artificielle et éventuellement d'aller encore plus loin et de proposer en fait une expérience, notamment lorsqu'on est dans son véhicule et en voyage, qui soit complètement différent en fait de l'ancien monde. Enfin pour moi en tout cas, c'est mon avis. Voilà pour cette petite vidéo honnêtement tranquille de ce que je pense en tout cas du monde de demain. Et je vois par exemple sur la Tesla, c'est intéressant, c'est-à-dire que dès que tu commences à cliquer un petit peu donc sur les différents icônes, eh bien tu as les horaires d'ouverture, tu peux avoir éventuellement même le téléphone, mais il faut aller encore plus loin, d'avoir les tarifs, d'avoir de l'interaction, de pouvoir accéder au site, de pouvoir peut-être réserver un hôtel, une place, enfin vraiment que l'interactivité soit encore plus rapide, plus fluide, et ça me rappelle le temps en fait des interconnexions bancaires, on va dire, où tu étais obligé d'aller à ta banque pour ne serait-ce que consulter, et tu étais même obligé d'imprimer en fait tes feuilles. Bah là maintenant tu as la connexion directement avec ton application, et franchement ça révolutionne donc le temps, et on passe beaucoup moins de temps sur certaines choses qui sont finalement aujourd'hui devenues un petit peu futiles. Allez, sur ce, ciao à tous.